Yeah, it is. Can I please have a pen? Yeah, yeah. Ok. Salut, salut, bonsoir aux amis, merci de nous rejoindre, merci à vous qui nous rejoignez. C'est un honneur de vous avoir, c'est un véritable bonheur. Merci de commencer par écrire dans le panel de conversation. D'où est-ce que vous êtes connecté, s'il vous plaît? Mettez-nous votre lieu de connexion. D'où est-ce que vous nous écrivez? C'est toujours bien d'avoir une idée. Vous êtes nombreux à nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci pour la ponctualité. Nous allons commencer effectivement dans quelques petites minutes. Donc, merci de nous dire d'où est-ce que vous êtes connectés, s'il vous plaît. Jean Diata de Saint-Louis, bonsoir. D'accord, il y en a un autre qui est au Sénégal. C'est bien. D'accord, Dakar. Très bien. J'ai vu le Bénin, j'ai vu Kaolack, j'ai vu le Burundi. Le Burundi, c'est intéressant ça. Super. Rodrigue de Dakar, d'accord. Laure de Dakar. Très bien. Intéressant, intéressant, intéressant. Franck Gbadamassi du Bénin, merci d'être là. Merci à tous, merci, bienvenue, bienvenue. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter. Nous allons sans plus tarder commencer. Il nous reste quoi? Il nous reste 1 minute 20 secondes. Léon depuis Dakar, Nadine Sagbo depuis Dakar. Ok, excellent, super, bienvenue, bienvenue. Okay, j'ai une question, est-ce que tu me vois bien? Parfaitement, moi je te vois super. Il y a un peu Nadia dans le champ, voilà, c'est parfait. Là, c'est top. C'est bon, merci. C'est bon, ouais, c'est bon. Iris Nassara depuis Cotonou, d'accord, excellent. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Asseyez-vous, prenez un stylo, prenez un calepin, de quoi noter et évitez d'être dérangé parce que on a 1 heure de temps, nous allons vous donner le maximum. Une autre question, il fait très chaud, donc je vais laisser les fenêtres ouvertes. Tu me signales s'il y a trop de bruit, j'en ferme 1 ou 2. Jusque-là, ça va. J'ai entendu un petit sifflement du train ou du tram, mais je pense que ça va. C'est supportable. D'accord. So Nadia, maybe the first one. Je pense que c'est supportable. Ok. Mais tu me fais signe à tout moment, on peut fermer une Ça marche, ça marche. Innocent Yanogo de Ouaga. Ah oui, bonsoir l'ami des poulets piqués, des poulets flambés de la capitale burkinabé. Il est 15 heures. Très bien, il est 15 heures à mon horloge. Je vais lancer le direct sur Facebook et nous allons pouvoir démarrer ici. Une petite minute, je lance le direct sur Facebook. Pour ceux qui ne pourront pas nous rejoindre ici. Alors, ah, Gildas, le Marocain. Gildas, merci d'être connecté depuis Casa. C'est sympa. Je ne peux pas laisser les poulets. J'aime bien les poulets, moi. Voilà.
Très bien, très bien. Le lien du direct sur Facebook, c'est sur la page du cabinet. Vous tapez simplement Baraka Gate, vous allez sur la page du cabinet et vous l'avez. Vous tapez Baraka Gate dans la barre Facebook, la page du cabinet et c'est bon. C'est en live, c'est en direct. Très bien. Merci à tous, merci à vous. On va pouvoir commencer. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à nouveau. Je suis Gaius Yokossi, fondateur du cabinet Baraka Gate. C'est un cabinet qui a pour ambition de vous accompagner, de vous aider à réussir, à performer, à exceller dans plusieurs domaines, à faire de vous la meilleure version de vous-même. Notre slogan, c'est le meilleur de vous. Nous voulons travailler à faire de vous une meilleure personne que celle que vous étiez hier, que celle que vous étiez la semaine passée. Nous voulons vous aider à réussir. Nous voulons mettre à votre disposition des outils, des stratégies, des techniques, des méthodes éprouvées et surtout pratiques, adaptées, qui vous permettent d'atteindre de meilleurs résultats. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce webinaire où nous allons échanger autour d'un sujet, comment construire son plan de carrière. Vous convenez avec moi qu'il s'agit là d'un sujet de la plus haute importance. Et pour traiter d'un sujet de la plus haute importance, il faut une haute personnalité. Je vais sans plus tarder vous présenter mon invité du jour. Je vais vous présenter l'homme que je reçois, l'homme que nous recevons pour ce webinaire. Il s'agit de Gilles Akogny. Vous l'avez vu, vous l'avez reconnu sur les affiches. J'ai déjà eu, avant même que le webinaire ne commence, plusieurs témoignages. Les gens m'ont dit, si c'est Gilles, je viens. C'est Gilles Akogny, je connais. Gilles Akogny, ce sera top. Gilles, ta renommée te précède, comme on dit. Gilles Akogny, qui est-il pour ceux qui ne le connaissent pas? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Gilles Akogny est un directeur, est un dirigeant d'entreprise avec une expérience reconnue en matière de développement d'entreprises, de start-up et de multinationales. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, Gilles Akogny a été directeur marketing et grand compte pour Agreco. Ceux qui connaissent, c'est une société de location d'énergie. Auparavant, il a rempli les mêmes fonctions chez Misys, l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles pour le secteur bancaire, dont le chiffre d'affaires était de, tenez-vous bien, 1,6 milliard de dollars. Et au préalable, Gilles Akogny a occupé plusieurs postes de direction générale au sein d'une entreprise du FTSE 100, du Dow Jones, Fortune 100 aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. En 2005, Gilles Akogny crée Acosphere Limited, une société qui est spécialisée dans le conseil en leadership et management, les services opérationnels et la transformation des équipes au sein d'entreprises comme Fortune 500, le CAC 40 et à travers l'Afrique. Pour résumer, la richesse d'expérience de Gilles Akogny dans la gestion des ventes, la mise en place des process, le développement du leadership et le marketing aide ses clients à réaliser des résultats exceptionnels, et ce, dans un temps d'exécution très court. Orateur accompli, Gilles Akogny sait motiver et inspirer son public. Vous vous en rendrez compte tout à l'heure, j'en suis sûr. À son actif, l'on peut citer sa participation à de nombreux événements internationaux. Il suffit de taper Gilles Akogny sur Internet et vous en verrez plein le visage. En qualité de maître de cérémonie ou de modérateur. Il est né au Sénégal, c'est un grand voyageur. Il parle 6 langues, le français, le wolof, l'anglais, l'espagnol, l'allemand et l'arabe. Ayant travaillé et vécu à Londres, New York, Paris, Le Caire et sillonné le monde pour des raisons professionnelles, il comprend tout naturellement les subtilités du multiculturalisme. Il est doté d'une belle énergie, ça je l'avoue, pour l'avoir rencontré plusieurs fois, et d'un sourire contagieux. Ça, c'est ce qui le caractérise réellement, qui se ressent dans son approche. Et Gilles est d'un abord très facile, je le reconnais, ce qui lui a permis d'aider à construire, motiver et mener au succès des équipes très diverses au sein d'une variété d'entreprises et de secteurs d'activité. Il réside à Londres, il travaille avec des clients dans le monde entier. Gilles, bonsoir. Gaius, bonsoir. Et merci à Baraka Gate de m'inviter aujourd'hui. C'est nous qui te remercions. C'est un véritable plaisir de t'avoir pour ce webinaire où nous allons traiter de la question de comment réellement construire son plan de carrière. Je suis heureux et honoré de t'avoir parce que je sais ton emploi du temps très chargé.
je te sais assez occupé, mais je veux saluer cet esprit de partage pour avoir accepté de nous consacrer 1 heure de ton précieux temps pour nous édifier sur cette question ô combien importante. Nous allons donc partir pour la première question. C'est bon pour toi, on peut y aller? Bon, j'allais juste dire, Gaius, merci. Tu fais partie des jeunes que j'admire et qu'il faut encourager, et je suis content d'être ton ami. Merci Gilles, merci, tout le plaisir est pour moi. Alors on y va, on entre dans le vif du sujet. Ça marche. À ton avis, Gilles, après toute cette expérience que tu as accumulée, comment je fais moi en tant que jeune, comment font les participants à ce webinaire pour réussir leur carrière professionnelle? Quels sont les secrets d'une carrière professionnelle réussie? Écoute, je vais dire qu'il y en a plusieurs et il n'y en a pas. Mais il y a 2 points que je voudrais mettre sur la table tout de suite, mettre à l'esprit de chacun, en remerciant bien entendu tous tes participants. Je suis très heureux que vous soyez venus nombreux et des compliments que les uns et les autres ont pu me faire. Alors, ces 2 points, ça va être la chance et le travail. Mais je vais commencer par une anecdote. Tout petit, j'avais 7 ans, je crois, j'étais au marché de Sandaga. C'était dans les années 60. J'étais au marché de Sandaga avec ma mère, et puis elle voulait acheter, vous savez, ces sacs que les artisans font en crocodile ou en serpent, etc. Et elle voit un sac qui est très beau, en crocodile, une peau claire, et ça l'intéresse, donc elle dit au commerçant, j'aimerais acheter ce sac. À quel prix est-ce que vous me le vendez? Et il dit 30 000 francs CFA, à l'époque. Et il y a une petite voix qui s'élève et qui dit « Jamais, c'est un voleur !» Et la petite voix, c'était moi. Et en fait, c'est mon premier acte commercial et je vais expliquer un petit peu ce que je veux dire. Et à ce moment-là, ma mère se tourne vers moi en disant « Mais Gilles, qu'est-ce que tu fais? Attention !» Elle était un peu embarrassée. Un petit garçon manque de respect à un grand. Et je lui dis « Mais maman, sérieusement, ces sacs-là, ils ne valent pas ce prix-là. Même s'il est bien fait, il ne vaut pas plus de 15 000 francs. » Et il y a le vendeur qui était un peu embarrassé. Si jamais il avait été clair de peau, on aurait vu qu'il rougissait. Qui se tourne vers ma maman et dit « Bon, mon meilleur prix, c'est 17 000. » Je dis « Non, 15 000. » Et il l'a vendu à ma mère à 15 000. Donc, c'était un premier acte fort. Et c'est le premier acte dont je me souviens dans ma carrière, qui est un acte d'achat. Et l'achat et la vente sont comme en mariage, l'un et l'autre. Les vendeurs professionnels, les acheteurs professionnels savent exactement ce que vont faire les vendeurs professionnels. Donc, les vendeurs professionnels doivent savoir exactement ce que vont faire les acheteurs professionnels et bien comprendre les besoins, en se rappelant d'une chose sur laquelle je reviendrai, c'est qu'on a 2 oreilles et une bouche. Aujourd'hui, je suis interviewé, donc c'est moi qui vais monopoliser la parole, mais vraiment, c'est important, c'est 2 oreilles et une bouche, j'y reviendrai. Ensuite, j'ai fait un certain nombre d'actes de vente. Vers 16 ans, j'allais, pendant que mes amis allaient en boîte toute la nuit, j'y allais de temps en temps aussi, mais le matin, à partir de 8h, 9h du matin, j'allais sur les plages des Almadies ou de Ngor pour vendre de la glace pilée avec du sirop, pour gagner de l'argent. Ensuite, en France, je suis allé vendre des abonnements au cinéma sur les Champs-Élysées. Je demandais à 100 personnes, il y en avait une qui achetait, ou deux qui achetaient, ou 3 qui achetaient. Donc, ces actes de vente m'ont permis de développer un certain nombre d'outils très jeunes, de comprendre un peu l'interaction avec les gens très jeunes et de vraiment d'investir en moi très jeune, dans le temps. Je suis ensuite allé enseigner aux États-Unis à l'âge de 23 ans. J'étais professeur associé et je revenais au Sénégal, bien entendu, en vacances. Donc, j'achetais dans la cour des morts, tu sais, ces bracelets en argent. J'en ai un ici pour le montrer. Ces bracelets en argent. J'achetais ces bracelets en argent avec de l'ébène ou sans ébène. Et puis, j'achetais des masques, j'achetais des statues et j'allais les revendre parfois 10 fois le prix que je les avais achetés sur les foires américaines. Je dis tout ça pourquoi? Avant même de rentrer dans l'élément de la carrière professionnelle, il faut développer de l'expérience. Passer du temps à juste attendre chez soi, à ne rien faire, à attendre que les cailles vous tombent toutes cuites du ciel, ça ne vous permet pas de développer de l'expérience. Très jeune, développer de l'expérience. Bien entendu, à la maison, aidez vos parents à faire des courses, etc. Mais
par-delà cela, développer de l'expérience professionnelle, autant d'expérience professionnelle que possible, gratuitement, gracieusement, pour apprendre. Et il faut apprendre, et c'est un lien de toute une vie. Il faut apprendre toute une vie, pendant toute une vie, sans jamais s'arrêter. Parce que ça, c'est le début de la réussite de la carrière professionnelle. Parce qu'on voit trop de jeunes qui arrivent, et je vais dire 90% ou plus, africains ou autres, qui arrivent dans le monde professionnel et qui attendent. On leur donne un emploi, peut-être parce qu'ils ont fait de bonnes études, mais ils attendent que les choses se fassent pour eux. Ils n'ont pas cette dynamique proactive qui permet en fait d'aller chercher, d'aller cueillir les opportunités. Donc j'ai commencé par dire qu'il y a 2 points, il y a la chance et il y a le travail. Le travail, la chance rencontre toujours le travail à la croisée des routes lorsque l'on travaille dur, lorsque l'on met du sien, lorsque l'on apprend et lorsqu'on apprend à donner aussi à d'autres. Très jeune, j'ai commencé à mentorer des jeunes, à partager mon expérience et je continue de le faire. Donc, comment réussir sa carrière professionnelle? Il faut vraiment se former et se former en permanence. Aujourd'hui, je continue de me former. Je suis un cycle de 21 jours. Je dis bonjour et je remercie en même temps Béa Blondin qui nous fait travailler sur un cycle de 21 jours pour apprendre à méditer et à apporter de l'abondance dans sa vie. Excellent, excellent. Merci Gilles, merci beaucoup. Je retiens donc 2 choses. Il faut avoir de la chance, oui, mais notre responsabilité, nous, c'est de travailler, c'est d'acquérir de l'expérience, c'est de ne pas attendre les choses, c'est de pouvoir se lever et de faire en sorte que les choses arrivent. Parce qu'à la croisée entre la chance et le travail se trouve l'opportunité. D'accord. Merci, c'est très, très intéressant. Supposons que j'ai eu un certain parcours académique, j'ai acquis un certain nombre de diplômes et que désormais, je veux me lancer dans la vie professionnelle, ce qu'on appelle la vie active généralement. Est-ce que tu as des critères, des tips pour reconnaître un bon emploi? Comment est-ce que je choisis par où je commence? Comment est-ce que je lance ma carrière? Alors, on va bien entendu construire sur la discussion qu'on a. Bien entendu, si on a travaillé, on a eu de l'expérience, on va savoir quelles sont nos forces et nos faiblesses. Et dans la vie, il faut se focaliser sur ses forces. Parce que plus vous vous focalisez sur vos forces, plus vos faiblesses seront oubliées ou elles seront mineures. Et donc, à partir du moment où vous avez de l'expérience, vous commencez à savoir ce qui vous plaît et ce qui marche pour vous. Moi, j'ai su très vite que la fonction commerciale allait marcher pour moi, le leadership ensuite, le management, et puis vraiment la capacité de rassembler les gens pour les amener à une destination. Donc, il faut que chacun fasse une analyse, un diagnostic. Et il faut faire un diagnostic sans concession, mesdames et messieurs. Si vous avez un papier et un crayon, on va déjà commencer tout de suite. Si vous avez un papier et un crayon, faites simplement cet exercice. Vous allez prendre une feuille blanche, oui. Vous allez passer une ligne droite au milieu de la feuille. Et du côté gauche, pour vous, vous allez noter toutes vos faiblesses. On va prendre juste 1 minute pour le faire. Du côté gauche, vous allez noter toutes vos faiblesses. Je vous donne 30 secondes pour ça. Si vous n'avez pas de papier, faites-le sur votre téléphone. Si vous n'avez vraiment rien, faites-le de mémoire, mais faites-le quand même. Faites cet exercice. Donc, toutes vos faiblesses, notez-les sans concession. Encore 10 secondes. Bien, on s'arrête. Maintenant, on va prendre 30 secondes à nouveau pour faire la même chose, sans analyser trop les choses, on le fait directement. Du côté droit, vous allez noter toutes vos forces. C'est parti. Et voici les 30 secondes passées. Alors maintenant, ce qu'il faut faire à partir de là, parce que ça, c'est un diagnostic très simple, très rapide. Vous allez voir, vous allez classifier vos forces. Vous en avez peut-être 10, ou 5, ou 6, ou 7. Vous allez classifier les 3 plus grandes. Les 3 plus grandes. Vous allez les noter, les 3 plus grandes. Et une fois que vous aurez noté les 3 plus grandes, vous allez chercher
un emploi qui correspond à ces trois choses. Et ces trois choses vont sûrement contenir aussi de la passion que vous avez. Moi, par exemple, je suis passionné d'art. Passionné d'art. À chaque fois que je peux avoir, aujourd'hui dans notre société, qu'on peut avoir une mission qui a trait à l'art, on y va. Donc, votre passion est importante pour avoir un critère de bon emploi. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, probablement 80 à 90% des gens sont dans des emplois, alors peut-être que c'est trop, on va dire plus de 60%, plus de 50%, plus de 60%, sont dans des emplois qui ne leur plaisent pas. Là est le problème, c'est un problème sociétal. Si je suis dans un emploi qui ne me plaît pas, je vais arriver à 9 heures pile parce qu'il faut que je sois là à 9 heures et à 5 heures, je vais partir. Je ne vais pas travailler jusqu'à 7 heures parce que je suis juste passionné et que je veux que les choses soient finies. Il faut que votre cœur y soit, que votre esprit y soit, pas simplement votre esprit et pas simplement le côté matériel. Oubliez d'ailleurs le côté matériel si vous êtes au début de votre carrière et même plus tard. Le côté matériel arrivera si vous avez de la performance. La performance dans tout ce que vous faites compte. J'espère avoir répondu à ta question. Absolument, absolument. Et tu nous livres là un grand secret, Gilles. Tu nous partages quelque chose qui vaut une fortune. Merci pour ce petit exercice qui n'a l'air de rien du tout, mais qui peut effectivement réorienter, qui peut permettre à une personne de mieux se projeter dans son futur. Merci pour ce partage ô combien important. Alors, poursuivons alors dans ce sens-là. Une fois que je semble avoir retenu mes forces, une fois que j'ai détecté plus ou moins ma passion, que je veux me lancer, comment je fais pour trouver cet emploi-là? J'ai imaginé plus ou moins la carrière que je vais embrasser, mais comment j'obtiens le poste? Alors encore une fois, pour toutes nos sœurs et tous nos frères africains, c'est surtout pas en restant à la maison. Si vous êtes à la maison, il faut aller sur votre ordinateur, vous connecter sur LinkedIn. Il y a beaucoup d'informations sur LinkedIn aujourd'hui, en Afrique comme ailleurs. Il faut aller, si on est à un autre niveau de carrière, il faut aller connaître quelques chasseurs de tête. Pour ne pas les nommer, ils sont très nombreux en Afrique, mais il y a des grands cabinets. Parenthèse, Gilles, c'est quoi un chasseur de tête? Alors, très bien. Un chasseur de tête, c'est quelqu'un qui va aller chercher un manager, généralement. C'est à partir du niveau de manager, qui a des qualités, qui a des compétences, qui a des forces, les forces dont on parlait tout à l'heure, qui sont requises pour un de ses clients. Donc, cette personne va demander à des amis, va faire des recherches particulières pour trouver les critères d'excellence. Et c'est pourquoi l'excellence est importante. Et à partir du moment où vous êtes connu, si vous êtes bon chez vous, dans votre entreprise, vous serez bon ailleurs. À partir du moment où vous êtes connu, vous serez à même d'amener vos compétences à toutes sortes de sociétés. Donc, ce monsieur ou cette femme dont le métier est d'aller vous trouver les meilleurs, va vous trouver, va parler avec vous, va vous faire passer un entretien. S'il pense ou si elle pense que vous êtes bon, ils vont vous préparer à l'entretien avec leur client qui va vous placer dans un job. Et c'est une des sources, une des avenues que l'on recherche quand on est manager pour pouvoir trouver de nouveaux jobs. Mais on peut aussi, les cabinets de recherche d'emploi, parce que le chasseur de tête, c'est vraiment celui qui va chercher les managers généralement, mais les cabinets de recherche d'emploi vont vous permettre, quel que soit votre job, de trouver des jobs. Il faut vous inscrire sur ces cabinets. Afrique Search, par exemple, en Afrique. Nous avons, chez Acosphere, tous les jeudis, nous faisons des entretiens de personnalité qui comptent, qui marquent l'Afrique et le monde, notamment à travers la prise de parole en public, puisque c'est notre spécialité. Nous avons eu la chance d'interviewer Didier Akwete, qui a le plus grand cabinet de chasse de tête en Afrique, qui s'appelle Afrique Search. Je suis sûr que certains des auditeurs sont inscrits sur la base de données d'Afrique Search. Si vous ne l'êtes pas, soyez inscrits, afin que s'il y a des opportunités qui correspondent à votre profil, vous puissiez être considéré. J'espère encore une fois avoir répondu à la question. Absolument. Absolument. Merci. Et qu'est-ce qu'on fait en période de crise? Comment ça se passe? Parce qu'actuellement, tu n'es pas sans l'ignorer, la plupart des personnes sont dans une incertitude grande et tout le monde se demande si c'est le moment de courir vers l'entrepreneuriat, mais on se rend compte que aussi l'entrepreneuriat est frappé de plein fouet par cette pandémie. Du coup, comment est-ce qu'on gère cette situation assez particulière? Alors, je voudrais dire d'abord que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui ont l'habitude d'avoir un chèque à la fin du mois,
et d'avoir un emploi qui leur donne de l'argent systématiquement tous les mois. Et ils ont besoin de ça comme sécurité. Ça n'est pas forcément l'entrepreneuriat qui va fonctionner pour eux. Mais tout le monde peut se préparer à l'entrepreneuriat. Tout le monde peut développer des compétences qui permettent d'arriver à l'entrepreneuriat. Et on reviendra peut-être sur l'entrepreneuriat plus tard, mais pour répondre à ta question, que faire en période de crise? C'est un peu lié. La première chose essentielle, c'est de pouvoir nettoyer sa tête. Parce que la tête et le cœur ont été très affectés, et je le dis de façon avec beaucoup d'empathie. La tête et le cœur de chacun a été très affecté et très affecté aujourd'hui, pendant cette période. Une période unique dans notre histoire. On peut regarder les choses de deux façons. Chaque pièce a deux faces. Une face peut être une face catastrophique. C'est catastrophique ce qui s'est passé. On n'est plus au travail. Beaucoup de gens, ici à New York, où je suis en ce moment, au mois de mars, fin mars, début avril, j'étais dans un supermarché où j'étais ce matin également, et je parlais avec un monsieur, je pensais qu'il était sénégalais, il était du Mali. Et ce monsieur me dit, ah oui, moi je travaille à l'Intercontinental, je suis chef. Et je lui dis, ah vous êtes chef? Et comment ça se passe en ce moment? Il dit, ah, la semaine dernière, on m'a remercié. Ah bon? On vous a remercié? Donc vous n'avez plus de job? Non, j'ai plus de job. Au mois d'avril, il y avait 20 millions de chômeurs supplémentaires aux États-Unis. Et il va y avoir beaucoup de chômeurs, il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont se fermer et malheureusement, c'est la réalité des crises. Mais le point que j'évoque, c'est que mentalement, les gens sont très affectés, on ne sait pas à quel point. Pour moi, cette période de notre vie exceptionnelle est probablement similaire à la période que les gens ont vécue pendant les guerres ou juste après, à la fin des guerres. Parce qu'il y a un effet psychologique extrêmement important. Donc, il est essentiel que vous fassiez quelque chose pour ça. Et la chose la plus essentielle, c'est de vous former auprès de cabinets comme celui de Gaius, de Baraka Gates, auprès d'autres cabinets de qualité pour vous former à de nouvelles capacités, à de nouveaux skills, comme on dit en anglais et comme on utilise en français aujourd'hui, pour apprendre de nouvelles choses, apprendre à vendre, apprendre les opérations, apprendre la finance, apprendre le management, apprendre le leadership, apprendre la relation interpersonnelle, apprendre à se transformer et à s'élever comme nous avons fait 5 semaines de cours qui s'appelait Transform and Rise, apprendre à se transformer et à s'élever pour être prêt non seulement pour votre employeur, que vous soyez dans la fonction publique, dans le privé, que vous soyez dans des entreprises petites ou moyennes dirigées par des entrepreneurs, quel que soit le secteur où vous êtes, pour que vous soyez une meilleure version de vous-même. Et ça, c'est un effort à faire constamment. On n'arrête jamais d'apprendre. Quand on arrête d'apprendre, on tombe et on repart en arrière. Donc ça, c'est fondamental en période de crise. C'est l'opportunité exclusive. Et si vous ne l'avez pas encore faite, faites-le. Allez lire des livres, allez sur des webinaires. Il y en a beaucoup en ce moment. Allez sur des webinaires, pas simplement en Afrique ou dans votre région, mais dans le monde entier. Allez voir ce que les Japonais font, les Coréens font, les Américains font, les Français, etc. Pour vous, en anglais, on dit retool, pour avoir une boîte à outils plus grande. Je retiens 2 choses. Il faut donc, reprogrammer son esprit pour voir plutôt du bon côté de la pièce. Et ensuite, il faut apprendre, il faut se former constamment, comme chez Atmosphère aussi. Et merci pour le clin d'œil à Baraka Gate. Merci. Mais cette crise pose quand même des réalités qui sont là. Il y a des emplois qui vont disparaître, n'est-ce pas? Il y a peut-être des gens qui devraient se réorienter. Tout à fait, tout à fait. Je compte sur toi pour me dire si jamais le bruit est trop important. Et est-ce que vous m'entendez bien tous? Si vous m'entendez bien, je pense que vous avez une touche où vous pouvez lever la main sur la partie Zoom. Vous pouvez appuyer pour montrer. C'est bon, ils te montrent qu'ils entendent? Oui, il y en a quoi, 28 là qui ont levé la main déjà. Il y en a, tout plein. C'est bon, merci. Merci pour la confirmation. C'est-à-dire qu'ils veulent que tu en envoies encore, donc il ne faut pas arrêter de parler. Parfait. Mais c'est toujours dans le même esprit. Vous savez, les emplois vont disparaître. Encore une fois, j'ai parlé juste de la partie négative de la pièce tout à l'heure et merci pour le clin d'œil. De l'autre côté, bien entendu, il y a toutes les opportunités. Les opportunités, c'est... Pendant un certain temps, j'ai conduit j'aime bien les voitures, donc j'ai conduit une BMW. Et pendant que je conduisais une BMW en Allemagne, quand j'étais employé en Allemagne, je voyais plein de BMW, les mêmes, 525, les mêmes que la mienne. Et en Angleterre, la dernière voiture que j'ai eue, c'était une Lexus. Et quand je conduisais cette Lexus, partout où je passais, je voyais d'autres Lexus les mêmes. Mais à ton avis, est-ce que ces Lexus-là existaient avant que j'ai la mienne? Bien sûr. Bien sûr.
Mais les voitures et les Lexus, c'est comme les opportunités. Je ne les voyais pas à l'époque parce que je ne m'étais pas focalisé sur ce que j'avais déjà. Satisfaisez-vous de ce que vous avez et faites avec ce que vous avez que vous puissiez devenir la meilleure personne possible. Les emplois vont disparaître si vous vous focalisez sur Why I boy pour les Sénégalais et puis pour les autres, je ne saurais pas comment le dire. Why is Monday? C'est la crise, c'est triste, ça va être la fin du monde. Si vous vous focalisez sur ça, c'est ce qui va apparaître dans votre vie. Si vous vous focalisez sur le fait de vous développer, ce qui va apparaître, c'est simplement des opportunités splendides. Vous allez voir des fleurs, le paradis devant vous, et vous serez avec une énergie telle que tous les employeurs voudront vous avoir. Donc formez-vous, formatez-vous, reformatez-vous psychologiquement dans votre cœur et soyez prêts, si on vous licencie, à ne pas dire, mais à dire merci. Merci pour l'opportunité, j'ai appris beaucoup de choses, il est temps que j'aille voir ailleurs et vous pourrez le faire. Super. Et l'une des options, bien entendu, c'est de créer son entreprise. Mais encore une fois, là, il vaut mieux créer son entreprise, la préparer pendant qu'on est déjà employé que de la créer de A à Z. Parfois, on ne peut pas faire autrement et on le fait. Alors, quels sont les secteurs peut-être dans lesquels on pourrait Alors, il y a plusieurs choses. Pour chaque secteur, il y a des dynamiques particulières. Pour l'administration, il y a une dynamique particulière. Allez étudier, allez voir ce que font les ministres, mais pas simplement les ministres, les administrateurs, les directeurs des ministères, simplement les employés des ministères. Et rapprochez-vous d'eux afin qu'ils puissent vous apprendre quelque chose. Même si vous n'allez jamais être dans ce métier-là. Allez voir dans les entreprises. Dans l'industrie, il y a toutes sortes d'industries. La high-tech, il y a l'industrie au Sénégal et dans la sous-région, l'industrie meunière. On fait du pain tous les jours chez nous. On peut devenir boulanger même, ou pâtissier. L'industrie de la bureautique que je connais bien. Quel que soit le métier que vous faites ou que vous voulez faire, allez apprendre les dynamiques de ces métiers-là, les process de ces métiers-là, et soyez surtout curieux. Ne restez pas sur vos acquis. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort, soyez curieux, soyons curieux, cherchons à apprendre, cherchons à découvrir, cherchons à nous améliorer. Et là, tout à l'heure, tu faisais une petite parenthèse, tu disais que pour lancer son entreprise, il vaut mieux la commencer quand on est encore employé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je vais en dire plus, mais peut-être que tu peux donner ton exemple. Oui, bien sûr, je peux parler de moi. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé tout de suite quand j'ai senti que je voulais faire quelque chose, quand j'ai senti que ça naissait en moi, quand les gens ont commencé par me parler. Parce qu'en réalité, moi, j'ai commencé par... je ne savais pas que je voulais faire de la formation. Je ne savais même pas que c'était en moi. Je ne savais même pas que je savais faire ça. Mais je ne faisais qu'aider les gens. Je ne faisais qu'aider une personne à pouvoir mieux présenter. Je ne faisais qu'accompagner dans des mariages, dans des cérémonies. On cherchait un MC, etc. Et moi, j'étais juste disponible. Ça a commencé à l'église et après, ça s'est répandu autour de mes amis. Et c'est chemin faisant que plus de personnes ont commencé à venir vers moi. Et j'ai compris qu'il fallait que je professionnalise cela et que j'en fasse quelque chose de sérieux. Donc, j'ai commencé par me former pour devenir professionnel. Et en même temps, j'ai commencé par faire des petits essais, des petits tests d'essais. J'allais à l'UCAD, j'allais à l'ESP, les samedis soirs, les dimanches soirs, je rassemblais les étudiants, je commençais par former gratuitement. J'allais en avance, je nettoyais les tables, je nettoyais les bancs, j'installais quelque chose et puis j'attendais les étudiants que je formais. Bon, déjà, il fallait courir derrière eux parce que ce qui est surprenant, je ne sais pas si tu es passé par là, c'est que tu cherches les gens pour leur donner ce que tu as à leur offrir. Et après, chemin faisant, bon, voilà, les choses ont commencé par grandir, par s'affiner, par mieux se dessiner. Et j'ai pris beaucoup de conseils, notamment auprès de toi. Je me rappelle de toutes les discussions que nous avons eues, sans exception, où tu m'as dit un peu ce qu'il fallait faire, comment est-ce qu'il fallait se planifier, qu'est-ce qu'il fallait atteindre avant de pouvoir démissionner, comment est-ce qu'il fallait préparer cette sortie-là. Et bon, voilà, je pense que le moment était arrivé et puis j'ai sauté les grands pas. Bravo, bravo. Et c'est un bel exemple. En fait, c'est exactement ça. Si vous êtes employé aujourd'hui, ne démissionnez pas parce que votre chef vous a embarrassé ou vous a insulté ou quoi que ce soit. Faites votre travail le mieux possible. Soyez résilient, soyez persévérant. Et pendant ce temps-là, commencez à rédiger vos idées. Quelles sont vos idées? Quelles sont les niches sur le marché qui ne sont pas couvertes? Quels sont les besoins des gens? Les gens avec qui vous parlez, vos amis, des clients peut-être. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur le marché? Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir qu'ils n'ont pas aujourd'hui?
Et si vous avez les capacités de le faire, préparez-vous davantage. Si vous ne les avez pas, allez apprendre afin d'être prêt. Et ensuite, faites des tests. Et faites des tests gratuits. Gaius, toi, tu as offert de ton temps. Ça a commencé par l'Église. Offrez de votre temps. Si vous allez être formateur à la vente, par exemple, ben, allez former des étudiants ou des élèves même à la vente. Et voyez comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à vous. Allez voir des Gaius ou des Hackosphères ou d'autres pour comprendre comment est-ce que la dynamique de la vente se produit et voir si vous avez cela en vous. Mais suivez votre passion, suivez votre cœur, parce que là où est votre passion, vous trouverez les clients, vous trouverez un marché. Donc voilà, il faut vraiment tout le temps être prêt à travailler en parallèle et surtout, ne pas oublier l'aspect financier. C'est-à-dire que lorsque vous allez voir que votre projet peut générer de l'argent et générer 2 ou 3 fois ou 4 fois ce que vous générez à l'heure actuelle, là sera le moment de partir. Et aussi, je voudrais faire une parenthèse ici pour parler de l'entrepreneuriat. Ce qui me crée un souci souvent dans l'entrepreneuriat en Afrique, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Mais ils ont cette attitude dont je parlais, ils attendent. Ils attendent un prix ici, un prix à gauche, un prix à droite, pour aller gagner 1 million, pour aller gagner 2 millions, et pour pouvoir subvenir aux besoins de leur entreprise pendant 6 mois, 12 mois. Mais ça n'est pas créer une entreprise. Créer une entreprise, c'est créer l'ensemble du cycle jusqu'à ce que l'entreprise puisse générer du revenu. Encore une fois, je reprends ton exemple, Gaius. Tu as commencé à générer du revenu avant de quitter ton entreprise. Et tu as su que tu pouvais compenser tes revenus et même plus avant de faire le pas. Donc, c'est structuré. Dans la vie, en anglais, on dit « failing to plan is planning to fail ». Si vous ne planifiez pas, ça veut dire que vous planifiez l'échec. Planifiez votre réussite afin d'y arriver à coup sûr. Si vous ne planifiez pas bien les choses, vous planifiez l'échec. Great. If you fail to plan, you plan to fail. Merci, yes. Gilles. Failing to plan is planning to fail. Good. Failing to plan is plan to fail. Good. On en arrive à la question essentielle. Qu'est-ce qu'un plan de carrière? C'est une question effectivement importante. Alors, un plan de carrière, je vais prendre l'exemple de ce que j'ai fait. Personnellement, dès le début de ma carrière, j'avais toujours un plan à 3 ans, à 5 ans et assez vite à 10 ans. Donc, je savais quand j'étais commercial que je voulais devenir manager, que je voulais faire du marketing, que je voulais faire du marketing international. Quand j'ai commencé chez Xerox, parce que j'ai travaillé chez Xerox pendant 15 ans, mesdames et messieurs, et quand j'ai commencé chez Xerox en 1986, en tant que commercial, je savais déjà que je voulais devenir chef de vente et que je voulais faire du marketing international à un moment donné. Je vais aller vite. 3 ans plus tard, j'étais effectivement responsable du marketing du produit. Vous savez, aujourd'hui, tous ces téléphones, ces smartphones qu'on a, ils ont des icônes, n'est-ce pas? Et oui. ces icônes-là, donc, les icônes. Donc, ces icônes-là viennent, ce que peu de gens savent, viennent d'une société qui s'appelle Xerox. Ils ont été développés à Palo Alto Research Center dans les années 70. Quand je suis arrivé chez Xerox en 86, mesdames et messieurs, j'étais capable de créer un document qui avait du texte, de la voix, des images et le partager à travers le monde. Ce que l'on sait faire bien maintenant depuis les années 90 sur les autres plateformes. Et ça, Xerox le faisait depuis les années 70. Et donc, il faut pouvoir utiliser la technologie, notamment, pour pouvoir planifier les choses à 3 ans. À 3 ans, je savais quelle était ma vision. Je voulais donc être chef de vente et faire du marketing international. Je suis rentré à 86. En 89, j'étais responsable du marketing international de ces produits-là, les produits iconiques sur ordinateur à travers l'Europe, 16 pays. Et ensuite, je voulais diriger un pays africain. Je voulais faire ça 5 à 6 ans plus tard. Je l'ai fait 3 ans plus tard. 3 ans et demi plus tard, pardon, je l'ai fait 5 ans plus tard, 89 à 94, 5 ans. Donc, lorsque l'on planifie les choses, elles ont plus de chances d'arriver. Et tous les ans, je planifiais à 3 ans et à 5 ans. C'est-à-dire, une année était passée, je vérifiais que les choses que j'avais prévues s'étaient produites, que je m'étais développé également, que j'avais été formé. Pendant 15 ans, j'ai été formé 15 jours par an aux frais de Xerox.
Tous les ans, Xerox me formait 15 jours, en plus de mes vacances, 15 jours par an. Et moi-même, j'allais chercher de l'information pour me former davantage. Donc, la formation est essentielle dans ce parcours, dans cette carrière. Mais si vous avez des idées, marquez-les, mesdames et messieurs. Marquez-les. Dans 6 mois, je veux être là. J'aurais fait telle formation. Dans 12 mois, je veux être à tel endroit. J'aurais fait telle formation. Et si ça ne se produit pas comme vous le souhaitez, faites un diagnostic sans concession. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas produit? Est-ce que j'ai eu de la performance? Est-ce que j'ai réalisé ce que l'entreprise attendait? Est-ce que j'ai réalisé mes objectifs qui doivent être au-dessus des objectifs que l'entreprise attend? Trop souvent, j'ai pu voir chez les employés, des amis même, la réaction suivante: « Ah, mais ils me donnent encore ce plan, mais ils ne réalisent pas, ils sont fous. » On se plaint. Lorsque vous vous plaignez, ça revient vers vous, mesdames et messieurs. Tout ce que vous ressortez, tout ce que vous envoyez vers l'univers, mentalement, verbalement, physiquement, revient vers vous. Donc, soyez heureux, soyez focalisés sur les bonnes choses et les bonnes choses vous reviendront également. C'est presque comme une prière. Ce que l'on dit dans la vie, chaque jour, lorsque son esprit est par terre, si on prend un verre d'eau et je bois de temps en temps et qu'on le verse par terre, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il sera difficile de le ramasser. Impossible quasiment. Si l'on verse son esprit par terre et son cœur par terre, il sera très difficile de le ramasser. Donc, élevez votre esprit, élevez votre cœur et préparez-vous de façon très concrète en rédigeant votre plan de carrière. Qu'est-ce que je veux faire? Quand est-ce que je veux devenir directeur général? Dans quelles conditions? Donc, j'avais l'intention d'être directeur général et j'ai eu la chance d'être l'un des plus jeunes directeurs généraux de Xerox et de diriger la plus grande filiale de Xerox en Afrique, à savoir l'Égypte. Avec 1000 personnes, nous faisions notamment, j'avais une manufacture et toutes les autres fonctions de l'entreprise. Les chiens sont très contents de savoir que je suis en train de vous parler, donc vous les entendez derrière. Désolé. Désolé pour ces bruits. C'est donc toutes les autres fonctions de l'entreprise. Et à 33 ans, je dirigeais donc cette filiale. Même si quelqu'un m'avait dit, un Égyptien m'avait dit, vous êtes très jeune, vous faites à 33 ans, 26 ans. En Afrique, il faut avoir des cheveux gris. Il faut avoir 45 ans pour pouvoir diriger l'entreprise. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet. Restez très professionnel dans tout ce que vous faites. Ce monsieur avait une responsabilité de consultant chez Xerox, mais importante. C'était un monsieur d'une certaine stature dans la société égyptienne. Donc Xerox Égypte, 1000 personnes, c'était la plus grande filiale de Xerox en Afrique. Et il venait tous les mois, 15 jours, et il venait dans mon bureau. Et je suis arrivé en janvier 94, 15, 16, ouais, c'est ça, janvier 94 à ce poste, et il venait tous les mois. Et au mois de novembre 94, je le vois rentrer dans mon bureau. J'étais au téléphone avec ma maman et je dis: maman, excuse-moi, il y a ce monsieur qui vient d'arriver dans mon bureau. Je vais devoir te rappeler ce soir. Et sachez que pendant un an, ça faisait un an qu'il me connaissait, un peu plus d'un an, il m'avait toujours parlé en anglais. Toujours parlé en anglais. Et je dépose le téléphone. Ma mère m'a bien éduqué, mon père aussi, je les remercie et je les prie et les loue tous les jours et ils prient pour moi de là où ils sont. Et je dépose le téléphone et il commence à me parler dans le meilleur des français. Il parlait même mieux le français que moi, en me disant: Gilles, tu m'as convaincu. Je pensais que tu aurais un vrai problème ici en Égypte parce que tu es tellement jeune. Mais regarde, tu es maintenant le chairman d'une des divisions de la American Chamber of Commerce. Tu es reçu partout. Je vais ce soir t'amener auprès de mes amis qui sont des dirigeants, ministres et autres de la société égyptienne et je vais t'introduire dans cette société égyptienne. Je suis toujours resté correct avec la personne, toujours très respectueux, malgré le fait qu'il avait mis pratiquement le veto sur ma nomination. Je ne lui en ai pas tenu rigueur, au contraire, j'ai appris auprès de cette personne. Donc, soyez respectueux de l'autre, soyez positif et planifiez votre carrière, planifiez les choses et elles arriveront en temps voulu. C'est formidable, c'est magnifique ce que tu nous partages là. Mais revenons un peu sur cette expérience, sur cette anecdote, si tu veux bien. Parce que dans bien de sociétés, les choses se passent comme ça. Certaines personnes essaient plutôt de vous maintenir en bas. Certaines personnes ne veulent pas que vous puissiez vous développer. Vous n'avez même pas la possibilité de faire passer vos idées. On vous voit trop jeune, trop curieux, trop motivé. Et on a plutôt tendance à vouloir vous enfermer. Les gens sont un peu mesquins sur les bords. Dans des entreprises, vous n'avez même pas l'occasion d'aller en formation. Comment on fait dans ce genre de milieu pour réellement s'épanouir? Alors, c'est un très bon point. Donc, moi, j'ai fait ma carrière
encore une fois, très rapidement, j'ai passé 3 ans chez Xerox en France, 3 ans et demi, ensuite 2 ans en Angleterre, puis je suis allé aux États-Unis. J'étais le seul commercial, chef de vente non américain. 500 chefs de vente américains et j'étais le seul chef de vente non américain. La deuxième année, j'étais premier. J'ai parlé de la performance tout à l'heure. La performance est importante. La deuxième année, j'étais premier. Et le mois où j'étais premier, j'ai été reçu par le Chief Operating Officer de Xerox, un noir américain qui s'appelle Barry Rand, paix à son âme, qui est devenu mon ami et mon mentor. Et il m'a reçu et je suis arrivé sur le palier en le voyant. C'est un monsieur qui avait beaucoup d'énergie, très positif, grand, 1m92, ancien basketteur. J'ai même joué au basket avec lui dans l'équipe de Xerox. Et donc, il me reçoit les bras ouverts et je lui dis, mais Barry, do you know that I am number one in America? Il me dit, bien sûr, je sais que tu es numéro 1, la performance compte. C'est comme ça qu'il m'a reçu. Wow. Donc, pour avoir le droit au chapitre, pour pouvoir avancer, il faut cela. Je suis allé vite, mais je vais revenir sur l'expérience française. J'étais vendeur en France et j'ai eu beaucoup de portes fermées. J'étais toujours dans les 3 premiers, la performance compte. Mais parce que j'étais noir, je n'avais pas accès aux grandes entreprises d'abord. Et ensuite, quand j'ai voulu partir en Angleterre, je n'avais pas accès. J'ai dû démissionner de la France pour partir en Angleterre. Mais cela s'est fait de façon très amicale. Mais à l'époque, si je disais aux gens, mais c'est parce que je suis noir que vous ne le faites pas, ils se seraient défendus. Je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, j'ai vu notamment une vidéo de Rokhaya Diallo, une femme extraordinaire, avec 3 personnes de la presse, et elle explique ce qu'elle vit en tant que femme noire, ce que ses frères et sœurs vivent en tant que femmes noires en France. Et c'est réfuté. C'est la réalité, mais la réalité que nous vivons n'est pas la réalité que les autres vivent. Il nous faut donc, nous, avoir l'humilité de les amener par la main pour comprendre les difficultés dans lesquelles nous sommes. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre ou que ce soit dans le monde. Et il faut se rappeler en Afrique que parfois nous faisons vivre la même chose aux étrangers qui viennent chez nous, parfois même aux enfants du pays qui reviennent. Donc il faut vraiment travailler sur ces valeurs humaines, pour pouvoir avoir cette ouverture de ces synapses, de son cœur, et vraiment accueillir, comme on dit au Sénégal, la teranga. Partout, la terre africaine est une terre d'accueil. Apprenons peut-être des erreurs des autres afin de ne pas les répliquer, mais aussi et en même temps, ne soyons pas serviles. N'ayons pas le complexe de l'étranger. Ayons la fierté, sans l'arrogance, de pouvoir manifester chaque jour nos compétences. Et pour les manifester, il faut chaque jour remettre sur le métier votre ouvrage, disait, je crois que c'est Rabelais, non, peu importe, j'oublie, mais enfin, chaque jour, 1000 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, c'est ça l'expression. Il faut vraiment travailler dur et la chance croisera votre travail. Les opportunités seront là et vous pourrez faire, en fait, réaliser, quelle que soit la difficulté, que l'on mette une chape sur vous, vous trouverez une entreprise ailleurs, vous trouverez un autre pays qui vous accueillera parce que vous avez les compétences. Et croyez-moi, en Angleterre, j'ai beaucoup moins ressenti le fait que ma couleur de peau ou ma différence ethnique n'est pas vraiment un problème dans le milieu du travail. J'ai travaillé dans 3 entreprises en Angleterre et sincèrement, c'est mes compétences qu'ils ont pris. Alors, je ne dis pas que c'est moins difficile qu'aux États-Unis ou en France, pas du tout, parce qu'on a aussi ce problème-là. Toutefois, j'en profite juste pour parler de ces choses malheureuses que l'on vit aujourd'hui. Oui. Du point de vue de l'approche policière, j'ai eu le moins de soucis en Angleterre, de ces 3 pays où j'ai vécu, France, Angleterre et États-Unis. Mais je n'irai pas plus loin parce que ce n'est pas une polémique, c'est juste une parenthèse dans notre discussion. Mais tout vient de soi-même. Ce n'est pas l'autre, c'est soi-même. On doit travailler sur soi. Tout vient de soi-même, ce n'est pas l'autre, c'est soi-même. Ayons de l'ouverture, travaillons nos valeurs humaines, soyons compétents, toujours l'excellence, la performance, tu en as parlé et reparlé. Ayons une certaine fierté, mais sans arrogance. J'apprécie beaucoup. Résumons tout cela. J'ai écouté Gilles Acogny aujourd'hui, je m'assieds ce soir et je veux construire mon plan de carrière. J'ai un stylo, j'ai un crayon, j'ai un bloc-notes. Qu'est-ce que je fais? Alors, l'exercice que je vous ai fait faire tout à l'heure, faites-le en prenant le temps. Donnez-vous 30 minutes pour le faire. Et dans ces 30 minutes, une fois que vous aurez d'un côté de la page inscrit vos forces, classez-les. Peut-être que vous en aurez 10, 20, 30, 100.
peu importe, classez-les. Quelles sont les trois principales, les trois forces principales qui vont être, en anglais on dit on demand, que le marché va vouloir acquérir? Quelles sont mes trois forces principales? Et qu'est-ce que je peux faire pour les amener à un autre niveau encore? Comment est-ce que je peux développer encore plus mes forces afin de pouvoir être tout à fait employable par toutes les industries, par toutes les personnes dans le marché, dans un marché où il va peut-être y avoir un surplus de compétences. Donc ça, faites-le par écrit. Et ensuite, définissez que vous ayez 18 ans, 15 ans, 24 ans ou même 60 ans, définissez votre avenir. Où est-ce que vous voulez aller? Comment est-ce que vous voulez y arriver? Quelle est la voie? Quelle est la piste? Dans un mois, qu'est-ce que je vais faire? Dans 3 mois, qu'est-ce que je vais faire? Dans 6 mois, dans 12 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Et aussi, pas simplement par rapport à vous et à l'entreprise, mais aussi par rapport à vos loisirs. Quelles sont mes passions? Quelles sont les choses pour lesquelles je peux contribuer à l'amélioration de la situation sociétale, à l'amélioration de la situation de mon pays, du monde? Où est-ce que je vais pouvoir redonner un peu de ce que je vais recevoir? Soyez généreux et un esprit de croissance, de growth mindset, plutôt qu'un esprit fixe. On a parlé de ça dans notre formation Transform and Rise. Et comme tu le sais, nous sommes les leaders dans la formation à la prise de parole en public. Et je le dis très modestement, il y a beaucoup de groupes. Nous formons beaucoup de gens et nous nous focalisons volontairement sur l'Afrique. Et je vais continuer de collaborer avec toi et on va t'amener aussi dans nos formations parce que tu fais une formation sur la prise de parole qui est excellente, mesdames et messieurs. Donc, il y a différentes strates dans le marché et il ne faut pas avoir peur de contribuer les uns aux autres. Il faut travailler ensemble. Okay? Tu n'es pas un concurrent, tu es juste dans la même industrie, dans le même développement que moi. Et quand je m'améliore, tu t'améliores. Quand tu t'améliores, je m'améliore en partageant. Il faut vraiment avoir un esprit de partage et changer de mentalité. Changer vos mentalités pour changer les mentalités. C'est merveilleux, c'est formidable. Je pense que nous avons traité la question. Je vais demander aux participants de commencer par envoyer leurs préoccupations si vous en avez, parce que nous allons finir dans 10-15 minutes. Je vais poser une dernière question à Gilles et on va commencer par prendre vos questions. Donc, sur le chat, n'hésitez pas. Commencez par envoyer vos questions. Vous êtes très nombreux à vous être connectés. Merci pour cette mobilisation massive. Gilles, parle-nous un peu de la vente. Tu es un expert de la vente. Tu as fait d'énormes performances dans tous ces pays, dans toutes ces régions du monde. Pour nous qui avons besoin d'apprendre à mieux vendre, que ce soit d'un domaine à un autre, qu'est-ce que tu peux nous dire? La vente, c'est quoi? Alors, la vente, c'est très simple, hein, mesdames et messieurs. C'est très simple. Ne vous mettez pas midi à 14 heures en tête. C'est très simple. La vente, c'est l'interaction entre deux personnes. Entre deux personnes. Alors, ça peut être vous, la première personne, c'est vous. Ça peut être avec une autre personne, ou cette interaction entre deux personnes peut être avec 10 personnes, ou 100 personnes, ou 1000 personnes. On peut vendre sur l'estrade lorsque l'on parle en public. On vend et les gens viennent, courent après vous pour s'inscrire à vos cours. Donc, la vente, c'est une interaction. Et cette interaction, elle passe par, comme je le dis au début, 2 oreilles et une bouche. La chose la plus importante, c'est que lorsque vous posez les questions, si vous avez un acheteur en face de vous, si vous posez les questions pour clarifier, valider les besoins de cet acheteur ou de son entreprise, vous les amènerez à un point où vos produits, vos solutions, vos services seront les meilleures solutions qu'ils peuvent avoir. Donc, il faut vraiment avoir cet effort d'humilité et de bien comprendre, de bien cerner dans une vente le besoin du client. Que le besoin soit extrêmement précis dans les moindres détails. Sans quoi, vous risquez de passer à côté d'une vente. Vous risquez de passer à côté d'une vente. Et prenez des métaphores. Si je suis un vendeur d'assurance d'une maison et que dans la rue dans laquelle je travaille en Angleterre, il y a une maison qui a un trou et le client me dit à chaque fois, le prospect me dit à chaque fois, quand il pleut, je mets une cuvette en dessous, ça reçoit l'eau, il n'y a pas de problème. Et qu'un jour, j'apprends que dans la rue ou à un autre endroit, quelqu'un a eu son toit qui est tombé et que ça lui a coûté très très cher, mettons 30 ou 40 millions de francs CFA, eh bien, je vais revenir avec cette information à mon prospect. Et là, il va comprendre qu'il y a urgence. Il faut s'assurer donc que le besoin est très clair et que les gens comprennent qu'il y a une urgence.
Lorsqu'ils comprennent qu'il y a une urgence, ils sont prêts à faire un acte d'achat. En quelques mots, voici ce qu'est la vente. Après, il y a des complexités, les grands comptes, gérer différentes personnes, passer par le haut, toujours passer par le haut. Mais pour passer par le haut, il faut avoir quelque chose à dire aux dirigeants, au directeur général, au PDG. Donc, travaillez sur votre contenu. Merci beaucoup. Merci Gilles. Nous commençons par recevoir des questions. Donc, les amis, allez dans la barre de conversation, commencez par nous envoyer vos questions. Il y a une première question de Aïssatou Diakité. Comment profiter de vos formations? Comment profiter de votre accompagnement? Moi, j'avoue que j'ai pu suivre plusieurs lives de Gilles sur ses pages, notamment Instagram. J'ai pu suivre aussi des séances gratuites avec beaucoup de contenu extraordinaire que vous avez offert sur 5 semaines. Alors, pour les personnes qui voudraient en savoir plus, pouvoir avoir connaissance de tes formations, de ce que vous offrez, qu'est-ce qu'elles ont à faire, comme Madame Diakité, par exemple? Merci, je la salue en passant. Alors, très simplement, d'abord, je suis cofondateur d'Acosphère. Je ne suis pas le seul. J'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire qui s'appelle Nadia Masson-Akoni à mes côtés et qui me guide et qui est mon coach en même temps. Donc, pour cela, il faut très simplement aller sur www.acosphère. Je l'épelle, peut-être que tu peux l'écrire ou quelqu'un peut l'écrire dedans. Sidi Paye, merci, je te salue. Comme tu es là, tu peux l'écrire pour tout le monde dans le chat. À www.acosphère.com ou alors envoyer un email à Sidi, vous savez écrire Sidi, c'est un nom africain, SIDY, @acosphère.com ou Ashley @acosphère.com pour en savoir plus. Mais sur notre site web, nos formations sont en ligne. Nous allons faire des formations digitales et nous les mettrons en ligne à partir du 15-20 du mois de juin. Et nous ferons des formations présentielles également cette année ou l'année prochaine, selon les possibilités que nous mettrons sur notre site. Donc, suivez-nous sur le site web, suivez-nous sur toutes les pages Acosphère sur Facebook, LinkedIn et Instagram, et vous pourrez en savoir plus. Nous faisons notamment cette formation à la prise de parole en public qui est transformationnelle, et Transform and Rise, qui va être maintenant en ligne également. Merci de cette opportunité. Merci à toi, Gilles. Quelle est la bonne méthode pour devenir la meilleure version de soi-même? Et combien de temps cela peut prendre? Un participant du Bénin. Alors, la bonne méthode, il y en a plusieurs. Dans le bouddhisme, on dit qu'il y a 48 dieux, donc 48 caractères dans le monde. Je prends cette image simplement pour dire on est tous différents. Et il faut d'abord accepter cette différence. Donc, mais pour tout le monde, un fil conducteur, c'est vraiment le développement personnel. N'arrêtez pas de vous développer. Ce n'est pas simplement l'école et l'université. N'arrêtez pas de vous développer. Ça, c'est la première chose. Et la chose essentielle, vraiment. Je ne veux pas répondre beaucoup plus. Être plus long parce qu'il y a plusieurs questions. Absolument, il y en a tellement. Après s'être formé, après avoir planifié, comment faire une reconversion professionnelle tout en restant dans son entreprise? Surtout dans le cas où votre supérieur hiérarchique ne veut pas vous laisser aller dans un autre département. Alors là, il y a plusieurs conversations à avoir. D'abord, une avec soi-même. Diagnostic. Faire des diagnostics régulièrement. Est-ce que j'accepte que mon supérieur mette la chape de plomb sur moi ou est-ce que je veux la faire sauter? Et si je veux la faire sauter, quelles en sont les conséquences? Donc, planifiez les choses. Ne le faites pas juste parce que vous avez un tempérament bouillant. Faites-le parce qu'il y a vraiment une raison. Préparez-vous toujours à l'opportunité qui va venir. Soyez sur les tablettes des cabinets de recrutement. Soyez connus dans le marché. Allez faire du networking. Allez dans différents groupes. Vous suivez Gaius et Barakat Gates, c'est une bonne chose. Mais suivez différentes personnes, suivez différents groupes. Allez voir ce que font les Français, les Japonais, les Américains. Renseignez-vous. Soyez curieux dans la vie. Et tous ces éléments-là vous donneront les réponses. Ce n'est pas moi qui ai la réponse pour vous. Chacun a sa réponse. Je vous ai donné des éléments de réponse et vous allez constituer vos propres réponses. Est-il possible d'avoir en Afrique un environnement entrepreneurial compétitif sans un véritable environnement politique qui soutient et accompagne cela? Écoutez, ça marche aujourd'hui. Je vais vous le dire très simplement. Il y a dans l'environnement difficile dans lequel on est, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, il y a des gens qui regardent le verre à moitié plein. Et donc, je vais notamment citer
mon ami Mafallo, qui a une belle entreprise au Sénégal et qui avance et qui croit et qui réussit dans un environnement difficile à la faire croître. Mais il y en a d'autres. Momar Diop, je pense à Momar Diop, Mohamed Diallo, Sering Baro, tous ces jeunes, Aziz Si, tous ces jeunes réussissent dans un environnement difficile. Donc, il faut vraiment d'abord soigner votre mental et votre cœur et le reste viendra. Allez chercher les mentors, allez parler avec les uns et les autres. Allez vous renseigner, vous former, vous formater, et puis suivre les gens qui réussissent et comprendre comment est-ce qu'ils réussissent. Et ne faites pas juste du copier-coller, mais faites des choses qui reflètent ce que vous êtes. Parce qu'André Gide disait qu'on n'est jamais profondément nouveau. Toutefois, si on prend des exemples, on se forme ailleurs, on ne réplique pas exactement la même chose, on y met sa propre sauce, sa sauce graine, ou sa sauce yassa, ou autre chose, ou son couscous, puisque je sais qu'il y a des Marocains qui nous suivent également. Oui, merci Gilles. Quel est le risque de ne pas avoir un plan de carrière? Est-ce qu'il est risqué de ne pas en avoir un? Non, ce n'est pas risqué. Il y a une expression, je vais dire, l'homme crie, parce que je veux enlever l'élément qui peut être négatif vis-à-vis de la religion. Ce n'est pas dans ce sens-là que je veux. L'homme crie et la caravane passe. C'est-à-dire que si vous décidez de ne rien faire, vous resterez sur place. Vous regarderez vos collègues, les gens qui sont formés en même temps que vous, passer, avancer. Ce n'est pas un risque, mais vous resterez un peu sur place. Vous ferez des petits pas de croissance, mais pas aussi rapides que d'autres. Donc, ne soyez surtout pas jaloux. Soyez juste content de ce que vous avez. Et si vous voulez aller plus vite, vous connaissez déjà les clés. Excellent. Il y a Edwige qui est connectée depuis la Côte d'Ivoire qui dit: vous avez dit au début de votre intervention qu'il ne faut pas regarder premièrement les aspects financiers dès le début de sa carrière. Mais à quel moment commence-t-on par s'intéresser à l'aspect pécuniaire? À quel moment commence-t-on par apprécier réellement ce qu'on gagne pour pouvoir prendre des décisions? Laissez-moi être un peu plus clair. Ce que je veux dire par là, moi j'ai toujours regardé l'aspect financier, toujours. Quand je vendais des masques et l'aspect financier que je regardais. Qu'est-ce que je vais avoir à la fin? Est-ce que je pourrais m'acheter une pizza en tant qu'étudiant, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne soyez pas précieuse ou précieux en vous disant « Ah, si je ne gagne pas ça, je ne fais rien ». Non. Si on vous donne un quart de ce que vous vouliez avoir, mais que vous avez un emploi, prenez l'emploi. Soyez excellent. Et vous allez même dans cette société peut-être doubler ou multiplier par 10 ou par 100 ou par 1000 les revenus que vous avez au début. Donc, si vous travaillez dur, vous serez au croisement de la chance, sur le carrefour de la chance. Et vous aurez les opportunités. Et l'argent viendra. Donc, il ne faut pas faire de calcul particulier. Il faut juste, peut-être que vous allez avoir votre premier emploi et vous allez avoir 2 fois ou 3 fois ce que vous attendiez. Ça arrive. Donc, c'est simplement qu'il faut d'abord regarder l'intérêt qu'on a, la passion qu'on a par rapport au job et la compétence qu'on a pour pouvoir avoir de la performance et faire avancer l'institution, l'industrie, l'entreprise dans laquelle on est. Très bien. Merci. Les questions pleuvent, les questions pleuvent. Après un parcours en marketing, communication, mon employeur aimerait que je tienne un poste de responsabilité aux achats et moyens généraux. Cette réorientation peut-elle porter préjudice à ma carrière? Faites-le tout de suite. Le développement parallèle, parfois c'est parallèle et parfois il y a aussi quand même une croissance, est essentiel. Il faut que vous puissiez voir tous les aspects de l'entreprise. Ça, pour vous, en tout cas, c'est une dynamique qui va vous emmener vers l'excellence au niveau de la direction générale des entreprises à un moment donné. Donc, prenez tout. Merci. Que faire lorsqu'on est placé à une position de responsable d'entreprise dans un pays étranger et qu'on n'a pas suffisamment de directives pour la gestion de l'entreprise? Je reviens à la case 1, c'est vraiment de se développer. De voir, il faut planifier. Si vous planifiez les choses, vous le saurez à l'avance. Vous saurez à l'avance que vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Donc, allez chercher sur Internet, allez justement dans les networks que vous avez, allez demander à un directeur général, mais comment est-ce qu'on fait pour être directeur général? Personnellement, j'ai posé la question à beaucoup de gens quand je suis devenu directeur général. Comment est-ce qu'on fait? Je me suis renseigné. Et puis après, j'ai décidé, ah oui, ça je prends, ça je ne prends pas. Donc oui, renseignez-vous, soyez curieux, allez dans vos réseaux, demandez qui connaît qui. Est-ce que vous connaissez telle personne? Je sais qu'il a réussi à l'international.
en expatriation, comment faire? On va prendre encore une ou deux questions rapidement. Comment faire? Est-ce qu'il y a une différence en tant que femme par rapport au marché de l'emploi, de l'entrepreneuriat, notamment avec le harcèlement, les responsabilités familiales? Est-ce qu'il y a une différence? J'aurais voulu et j'avais prévu de parler beaucoup plus des femmes. La seule différence, c'est que de façon sociétale, pas simplement en Afrique, un peu partout, on a tendance à demander plus des femmes. Et donc, mentalement, parfois, pas toujours, mais parfois, elles sont moins outillées dans le sens où elles vont toujours se mettre en arrière. Ah oui, non, mais c'est bien les autres d'abord. Apprenez à vous mettre en avant. Allez regarder ce que fait Sheryl, Nadia, tu peux m'aider, la numéro 2 de Facebook, Sheryl Sanders, Sandberg, Sandberg, merci. Vous voyez, il faut que je demande à une femme pour pouvoir être à niveau. Sheryl Sandberg, qui a écrit un livre extrêmement intéressant. Allez voir une noire américaine qui s'appelle Ursula Burns, qui a dirigé Xerox. Allez voir des femmes qui réussissent. Allez voir comprendre ce qu'elles font. Mais apprenez à vous mettre en avant positivement avec vos moyens, avec vos charmes de femme. Je ne dis pas les charmes dans le sens négatif du terme, mais vos compétences pour pouvoir avoir le droit à la parole. Parce que très souvent, vous êtes beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise que les hommes. Très souvent, je ne dis pas que c'est général, et vous avez vraiment la capacité d'être en avant. Il y a des femmes, des exemples de femmes extraordinaires, notamment celles qui ont dirigé des pays en Afrique. Amina Gourib Fakim qui a dirigé l'île Maurice. Prenez ces exemples-là comme des exemples de réussite et apprenez ce qu'elles ont fait pour pouvoir développer vos moyens et vos carrières. Merci pour cette question, j'aurais voulu l'aborder plus tôt, mais en tout cas, j'espère répondre à votre question de cette façon-là. Une dernière question peut-être, et puis on va y aller. Monsieur Akwani, vous parlez de mentors, d'aller vers eux, on le veut bien. Seulement, pour la plupart, ce sont des personnes inaccessibles, qui n'ont pas le temps. Comment pouvons-nous faire? Alors, le mot inaccessible, le mot impossible sont des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire. Ils sont juste dans votre esprit. Si vous avez un réel besoin, vous réussirez, si ce n'est pas cette personne-là, vous réussirez à avoir une personne qui a les caractéristiques de la personne. Alors c'est vrai, une personne seule ne peut pas recevoir des centaines de personnes, donc elle va faire des choix. Mais si ce n'est pas cette personne, ne vous arrêtez pas là. Ne vous dites pas, ah oui, mais j'ai essayé, je n'ai pas eu ce mentor. Ah oui, ok, mais allez voir qui sont les autres mentors. Allez dans des networks. Et quand vous serez dans les networks, vous verrez des gens qui ont des compétences similaires, des expériences similaires, et parlez avec eux. Et vous trouverez des gens qui vous délieront du temps. Les questions, ça n'arrête pas, mais il faut bien qu'on arrête. Bon, je t'en donne une dernière. Comment reconnaître le bon métier pour ma reconversion professionnelle quand, après une évaluation personnelle, je me retrouve avec un choix de 4 professions potentielles? Un choix de 4 professions potentielles? Oui. Pareil. Il faut être très logique à ce moment-là. Vous marquez les 4 professions et pour chaque profession, quelles sont mes faiblesses et quelles sont mes forces. Et vous allez voir, ça va être mathématique même. Vous allez finir par en avoir 2 et après, le choix sera beaucoup moins difficile qu'avec 4. Okay, j'ai encore 5 minutes si tu veux. Hein, comme je t'ai dit, il faut qu'à 10, j'arrête. Oui, je comprends. On va arrêter. Je comprends parfaitement. Il y a encore plein de questions. Mais on va travailler à te faire revenir parce que les gens ont beaucoup apprécié. Il y a des questions aussi du côté de Facebook, mais malheureusement, on ne peut pas en prendre plus. On verra dans quelle mesure est-ce que tu peux revenir peut-être le mois prochain. Je sais que tu es très chargé, mais je connais aussi ton grand cœur de générosité. Merci infiniment, Gilles. Est-ce que tu aurais un mot de fin? Oui, vraiment, le mot de fin, c'est la chose suivante. Apprenez, mesdames et messieurs, à planifier. On parle de carrière. Pour la construire, il faut la planifier. Si je prenais, une expression africaine, si je prenais le chemin, si tu prends le chemin de je m'en fous, tu arriveras au village de si je savais. Si tu prends le chemin de je m'en fous, oh, un jour, quelque chose va se produire. Le hasard. Oh, Dieu est grand. Oui, il est grand. Mais il sert d'abord ceux qui prennent des actions. Pour arriver là où vous voulez aller, planifiez les choses. Préparez-vous. Travaillez sur vous. Apprenez tout le temps. Soyez demandeur de feedback. Il faut demander du feedback. Il faut accepter le feedback. Ah non, c'est pas bien ce que tu as fait. Ah oui, pourquoi? Non, c'est pas bien, tu ne sais pas, et puis on se fâche. Non, il faut vraiment avoir l'humilité de cœur et d'esprit, demander du feedback. Et plus on demande du feedback, plus on s'améliore.
Donc, préparez-vous, planifiez les choses et préparez-vous systématiquement. Les meilleurs orateurs au monde se préparent entre 10 et 100 fois plus que tous les autres. Il n'est pas surprenant donc qu'à chaque fois qu'un Barack Obama parle, il a de l'impact, il influence les gens, il inspire les gens. Donc si vous voulez être parmi les meilleurs, faites la même chose que les meilleurs, allez voir ce qu'ils font. Ne prenez pas simplement mes mots à la lettre, allez voir ce qu'ils font, lisez les livres, lisez l'un des 2 livres de Barack Obama, lisez le livre de Michelle Obama, lisez des livres sur le développement personnel, lisez le livre Who Moved My Cheese, etc., etc. Renseignez-vous, enseignez-vous, et puis vous verrez, les choses seront assez faciles, vous réussirez votre plan de carrière et vous aurez beaucoup de succès. Et je vous souhaite plein succès, et je vous souhaite d'avoir le bonheur, d'abord, avant tout la santé, et surtout d'être tout le temps guidé par l'être suprême qui est Dieu, ou l'univers, peu importe vos croyances, ou l'univers. Et toi, Gaius, je te remercie infiniment de cette opportunité. Et c'est moi, Gilles. Je ne saurais te remercier assez pour avoir accepté de nous partager cela et pour nous avoir livré un contenu tellement riche et tellement impressionnant. Là, tu as les commentaires, la plupart, tout le monde est tellement emballé. Merci. Tu as des remerciements, des félicitations, de ta générosité, de la qualité, etc. C'était vraiment intéressant. Merci infiniment, Gilles. Est-ce que tu peux dire peut-être un mot rapidement sur comment te contacter? Tu peux revenir sur ce que Acosphere fait, votre plateforme et ton prochain événement de jeudi? D'accord. Alors, nous faisons 3 choses. Ce sont une société de conseil basée à Londres. Nous avons eu la chance ça fait 15 ans au mois d'août, ça fera 15 ans que nous travaillons. Nous avons eu la chance pendant les premières années de travailler presque exclusivement avec les 100 premières sociétés au monde, quelques-unes des 100 premières sociétés au monde. Aujourd'hui, 15% de nos clients sont les 100 premières sociétés au monde. Et on continue donc de travailler sur du conseil opérationnel. La deuxième chose que nous faisons, c'est du management d'intérim. Lorsque nos clients n'ont pas le directeur général, le directeur commercial, la directrice financière, la directrice des ressources humaines qu'il faut, ils viennent louer, comme on va louer une voiture de location, ils viennent louer les services de l'un de nos consultants. Et pendant 3 mois à 18 mois, cette personne transforme leur entreprise. Et la troisième chose que nous faisons, c'est de la transformation, donc de la formation transformationnelle. Nous utilisons des outils particuliers, notamment de neurosciences, pour pouvoir aider les gens à passer d'un état à un autre à travers les formations. Nous faisons des formations en live et je vous invite vraiment à venir à formation à la prise de parole en public. Nous en referons peut-être, si Dieu le veut, à Dakar et à Abidjan cette année. Dakar, Abidjan, Cotonou, ce sont les endroits où nous sommes très présents. Et si nous ne le faisons pas en live, nous en ferons également avec des conditions exceptionnelles sur les réseaux sociaux. Acosphere.com, suivez Acosphere et vous nous trouverez. Merci infiniment. Vous pouvez également envoyer un email à sidi@acosphere.com, il vous répondra. Merci infiniment à tous. Non, merci à toi, Gilles. Merci beaucoup. Et jeudi, excuse-moi, les jeudis, dernière chose. Je partage ton affiche d'ailleurs pour que tout le monde voit rapidement. Tout à fait. Voilà, tous les jeudis, nous avons une invitée ou un invité spécial. Et l'invité de ce jeudi sur Instagram, à 16h30, temps universel, donc 16h, heure de Dakar, heure de Cotonou. Je crois qu'au Maroc, vous avez changé d'heure. Vous êtes peut-être à l'heure d'été. Donc 16h30, heure de Dakar, heure de Cotonou. Nous avons un entretien de 30 minutes axé sur la prise de parole en public, mais qui va au-delà de cela. Et là, j'aurai l'honneur de recevoir Karen Williams, qui a été top modèle, très jeune, qui a fait de la formation à la prise de parole, qui est extraordinaire dans ses prises de parole, qui est une cinéaste, qui fait des films, qui a dirigé un hôpital du wellness, une femme extraordinaire. Nous avons eu un monsieur extraordinaire, Olivier Jeanfa, jeudi avant-hier, et Karen Williams sera aussi tout aussi extraordinaire jeudi prochain. Et c'est sur la page Instagram Gilles Amadou Acosphere. Suivez-moi et vous aurez la possibilité d'y accéder. Merci de cette opportunité de parler un peu de nos services et de nos plateformes Gaius. Tout le plaisir est pour moi, Merci infiniment, Gilles. Merci à tous les participants. Nous étions quoi, une centaine de personnes connectées. C'est extraordinaire. Désolé, nous n'avons pu répondre à toutes les questions, mais bon, je pense que vous avez tiré l'essentiel de ce temps de partage et d'échange. Je te remercie infiniment pour ton temps, pour ce grand cœur, pour ce mentor, pour ce aîné, ce repère que tu es pour moi. Merci beaucoup.
et nous continuons de marcher dans tes pas. Merci à tous les amis. Vous avez toutes nos pages, que ce soit Baraka Gate, que ce soit Acosphere. N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. L'idée, c'est de vous aider à grandir, à performer. Nous, réussir, c'est vous faire réussir. Merci encore Gilles, merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup Gaius et merci à Barakat Gate. À très bientôt, merci à tous.